Eh bien bonjour, je suis Joël Ruiz, journaliste à l'Indépendant. Bienvenue dans le studio de l'Indépendant à Perpignan pour ce débat des municipales qui aujourd'hui sera consacré à la commune de Port-la-Nouvelle. Donc pour les personnes qui regarderont ce débat et qui ne sont pas forcément de la région, pour vous présenter brièvement la commune. Port-la-Nouvelle est une commune située dans le département de l'Aude, située entre Narbonne et Perpignan, en bord de mer Méditerranée. C'est une station balnéaire réputée dynamique. Elle est connue pour sa longue plage de sable fin et son port en eau profonde. C'est le deuxième port le plus important du littoral méditerranéen français pour le commerce. C'est une ville à la fois maritime et industrielle. Elle vit de la pêche, du tourisme et de l'activité portuaire. Entourée d'étangs et de paysages typiques du littoral audois, elle offre un cadre naturel préservé, malgré les vents marins et la tramontane, que l'on appelle cerce, selon si on est ancien ou récemment installé dans le département. En tout cas, ça constitue une forte identité locale. La population actuelle de Port-la-Nouvelle est de 6000 habitants, ce qui constitue un plafond, faute de capacité à construire et à s'étendre pour cette commune. Plus de 40% de la population est constituée de retraités et environ 5000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Ensuite, pour un focus économique, il faut savoir qu'en 2016, la population de Port-la-Nouvelle comptait 28,6% de chômeurs, que d'après les derniers chiffres de 2022, elle n'en comptait à nouveau plus que 22%. Et c'est des chiffres qui ont tendance à s'amenuiser selon les dernières données de l'INSEE qui sont à peaufiner. Donc aujourd'hui, je reçois donc les deux candidats pour le scrutin du 15 mars et du 21 mars éventuellement. Donc Henri Martin, vous êtes le maire sortant, vous avez 76 ans, vous êtes ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise. Et votre orientation politique, historique et d'hiver droite. Vous avez été élu maire pour la première fois en 1995. Vous avez toujours été réélu depuis. 31 ans de mandat, donc. Donc si vous êtes réélu et si la mandature dure 7 ans, comme on peut s'y attendre, vous atteindrez la carrière longue, comme on dit, dans le monde du travail. Vous êtes le premier vice-président du Grand Narbonne. Vous étiez également conseiller départemental de l'Aude jusqu'au mois de janvier dernier, au cours duquel vous avez renoncé à vos fonctions pour les céder à celui qui est actuellement votre DGS, Éric Lallemand. Lors des dernières élections, vous avez été élu avec près de 90% des suffrages exprimés, avec pour seul concurrent un sauveur de Port-la-Nouvelle, parachuté par le Rassemblement national, sachant que dans le contexte du Covid, moins de la moitié des électeurs s'étaient rendus aux urnes. Vous avez déclaré dans les colonnes de l'Indépendant, au moment de vous déclarer candidat, que ce nouveau mandat éventuel permettra d'achever les projets en cours, d'en lancer de nouveaux et d'assurer une transition en douceur. Nous y reviendrons sûrement. Christophe Malos, bonjour. Bonjour. Vous êtes natif de Port-la-Nouvelle. Vous avez 35 ans. Vous êtes infirmier diplômé d'État, père de 2 enfants. Après un Master 2 en santé publique, vous avez été professeur en sciences et techniques médico-sociales, formant pendant 5 ans des jeunes au métier du soin et de la solidarité. Vous avez ensuite dirigé plusieurs collèges, dont celui de Sigean, que vous avez quitté assez récemment, à la fin de l'année scolaire dernière, pour rejoindre le ministère de la Justice comme conseiller technique à la protection judiciaire de la jeunesse. Vous souhaitez aujourd'hui, je vous cite, mettre votre énergie, vos compétences et votre vision au service de Port-la-Nouvelle, avec l'ambition de construire un avenir ambitieux, humain et solidaire pour les familles. Quand vous avez quitté la ville pour vos études et vos premiers emplois, vous aviez annoncé que vous y reviendriez pour en être le maire, sans vous satisfaire de strapontin. Si ces biographies vous conviennent, quelque chose... Non, c'est bon pour moi. Bien, c'est parfait. Alors, on va pouvoir rentrer dans ce débat. Les choix des thèmes ont été faits sur la base du micro-trottoir que vous allez voir dans un instant.
C'est aussi sur la base de l'article de Véronique Durand, paru dans notre édition d'aujourd'hui, et puis sur un contexte un petit peu général. Je vous invite à regarder tout de suite le reportage sur le marché réalisé par Philippe Leblanc. Moi, ça fait 16 ans que je suis ici et franchement, j'ai vu évoluer favorablement toute la vie, les lieux, tout est devenu très très joli. Depuis 16 ans, je trouve que c'est très très bien. Il y a des associations, il y a des lotos pratiquement tous les jours. Améliorer, il n'y a pas trop d'activités. Mais après, c'est un village qui est tranquille. Voilà. C'est surtout pour les jeunes qui manquent d'activités. Moi, j'y vis très très bien pour la nouvelle. Je suis enchantée. Franchement, pour les petits, c'est bien. Il y a une crèche, il y a une école. Il y a même une très petite section pour les enfants, donc c'est super. Il y a le marché le mercredi et le samedi. Et puis l'été, il y a quasiment le marché tous les jours. Pour débuter ce débat, nous allons aborder ce que l'on appelle à Port-la Nouvelle le village. Plusieurs constats sont faits par les Nouvellois. Constats de commerces fermés, de logements insalubres, de voiries endommagées. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, c'est que faut-il ou que comptez-vous mettre en œuvre pour revitaliser ou vitaliser et rendre plus attractif le centre-ville historique qui semble maintenant décalé vers le boulevard du Monument aux Morts. Monsieur Martin. Merci. Tout d'abord, donc, je suis heureux de participer à ce débat, puisque j'avais appris que M. Malos s'était désisté en début de semaine, et visiblement, il a changé d'avis. Et il est revenu sur sa... Non, je n'ai pas demandé. C'est M. Ruiz qui m'a raconté l'histoire. Non, j'avais simplement proposé si on pouvait décaler, que je puisse voir votre programme en amont. Ah, d'accord. Voilà, c'était simplement ça, C'était juste sur le calendrier. D'accord. Je vous rassure. Par rapport au petit clip que nous venons de voir, les questions sont quand même pas tout à fait calquées sur les réflexions des Nouvellois. Ce n'est pas les Nouvellois, c'est des Nouvellois qui ont dû dire qu'il y avait de l'insalubrité et des trous partout. Parce qu'eux n'en ont pas parlé. On n'a eu que des personnes qui étaient ravies de vivre à Port-la-Nouvelle. Bien, donc pour vous, il n'y a pas lieu Non, mais s'il y avait lieu de mener un projet pour revitaliser le centre du village. La revitalisation, c'est autre chose. Mais s'il y avait lieu de lutter contre l'habitat précaire et indigne, il est évident que je vous répondrai. Et je vous réponds que nous avons engagé un processus avec le Grand Narbonne au niveau de l'habitat indigne pour pouvoir non pas attendre que l'événement se produise, mais faire un effet d'inventaire. En effet, nous proposons que lorsque l'appartement se loue, le propriétaire le déclare à la mairie, il ajoute dans les 15 jours de la location, donc il est très libre, il est libre de louer, il n'y a aucune appréciation a posteriori. Par contre, il nous fournit tous les documents nécessaires au fait de pouvoir vérifier que l'isolation, que l'état de salubrité générale de l'appartement est correct. Voilà, de la part d'un expert. Donc le permis de louer, quoi. C'est le permis de louer, contrairement au côté sanctions et pénibilité de l'inspection d'avant mise en location. Monsieur Malos. Alors je dirais qu'un centre-ville ne se dégrade jamais par hasard. Si les habitants sont de moins en moins présents sur le centre-ville, c'est qu'on n'a pas une stratégie globale. On a la chance d'avoir dans notre centre-ville des cafés, des restaurants et des bars. On a aussi une place, la place Léon Blum, que vous avez réformée il n'y a pas si longtemps que ça, qui a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est bien de l'avoir fait, mais c'est dommage que cette place n'ait pas pu retrouver son charme d'antan. Ça doit être un lieu où les gens se retrouvent, où les gens échangent et les gens discutent. On a aussi cette opportunité d'avoir dans notre centre-ville un théâtre. Le théâtre est très bien de par sa structure, mais il mérite d'être utilisé pleinement. Il faut vraiment qu'il y ait plus d'activités, qu'il y ait des soirées thématiques et le mercredi du cinéma, de façon à ce que les familles en amont puissent aller dans ces cafés et dans ces restaurants, qu'elles puissent échanger, se retrouver sur la place de notre village. Et ensuite, ça, on ne peut pas le faire sans la concertation de nos habitants et de nos commerçants. C'est un point essentiel, vraiment.
Donc il faut qu'on puisse les écouter. Et si demain il doit y avoir une association qui regroupe ces commerçants, c'est parfait. Et je dirais même qu'elle sera accompagnée par la mairie et qu'il y a un adjoint qui sera positionné sur cette thématique précise. Il y a eu justement des tentatives ces dernières années de création d'associations de commerçants. Toutes ont fait pchit, pour reprendre une expression célèbre. Comment ça s'explique? Est-ce qu'au final, ils n'ont pas su se fédérer? Est-ce qu'ils ont fait le constat qu'il n'y en avait pas le besoin, peut-être? Oui, tout d'abord, il ne s'agit pas de pousser des cris d'orfraie concernant l'animation qui a lieu ou pas. L'animation du commerce local n'est pas forcément une prérogative locale de la mairie. C'est vrai que des associations dédiées à ce genre d'événements voient le jour un petit peu partout. C'est vrai aussi qu'elles ont plus ou moins le bonheur de continuer à exister ou peut-être péricliter. Il se trouve que, tout à fait peut-être conjoncturel et par hasard, que M. Papalardo, qui est président de l'association qui sommeille gentiment, est venu me voir il y a 3 semaines, un mois, m'a demandé un rendez-vous. Il se trouve aussi que nous avons un élu qui s'occupe des commerçants, c'est M. Toussaint Francisi, et il l'a rencontré également, et donc on lui a dit, écoute, suivant les propositions qui seront les tiennes, viens nous voir après les élections, et on essaiera d'échafauder quelque chose. Voilà. Mais il ne faut pas toujours crier, rien ne se passe, rien ne se fait. Il faut que les commerçants, d'une part, se prennent en charge eux-mêmes, et ensuite, les choses peuvent être appuyées par des subventionnements, par du matériel en ville, par une sonorisation. On peut envisager tout ce qui est possible. Voilà. Monsieur Malos, vous avez eu des contacts, je suppose, avec les commerçants. Est-ce qu'ils sont dans cette stratégie de montage d'une association d'ores et déjà? Alors, la stratégie qu'ils ont, c'est de pouvoir échanger. C'est de pouvoir vraiment aller à contact de nos élus, de pouvoir faire remonter, et ils sont force de proposition. Voilà. Après, ce que vous avez évoqué, on sent que c'est le Nouvellois qui pose cette question-là. Quand vous dites, on a l'impression que les commerçants se dirigent plutôt vers le boulevard du Monument. Ce qui manque pour ce boulevard, et ce qu'on a au contraire au centre-ville, c'est cette place. Vraiment, cette place, pour moi, doit être un carrefour. Oui, alors cette place, vous parliez d'en faire un forum, ou si ce n'est un agora. Qu'elle retrouve le charme qu'elle avait dans le Alors, temps. quelle est votre proposition concrète et les moyens que vous y mettrez? Alors, en termes de proposition, déjà, si on peut la revégétaliser, si on peut éviter qu'il y ait toujours ce béton-là. Et après, on avait à l'époque ce qu'on appelle un petit kiosque qui était en plein milieu, qui était très beau. C'est quelque chose qu'on pourrait remettre. Monsieur Martin, un commentaire? Non, pas de commentaire. Le kiosque a été détruit par nos prédécesseurs dans les années 60-65, à peu près, je crois. Tout simplement parce qu'il n'était plus fonctionnel et que les orchestres d'aujourd'hui préfèrent se mettre dans un coin de la place, mettre la scène dans un coin de la place et exprimer le son, non pas en tournant comme on peut tourner, et les danses de l'époque étaient parfaitement adaptées à cette morphologie, mais être en frontal. Donc mes prédécesseurs l'ont détruit, c'est pas pour remonter un kiosque, un édicule en béton qu'on avait liquidé à l'époque. Et quand tu as végétalisé, le mot de végétaliser, le mot qui vient un petit peu à la mode, végétaliser une place comme la nôtre, ce serait accrocher tout un tas de saletés, les jours de marché, etc. Tandis que là, c'est lisse, ça a au moins le mérite de pouvoir être nettoyé très rapidement et surtout d'accueillir beaucoup de forains les jours de marché. Je ne sais pas si tu y vas. Au marché, tu n'y vas jamais, sauf pendant les périodes électorales. Non, là, ce n'est pas vrai. Mais là, tu aurais dû t'en apercevoir. J'y vais au marché. Mais oui, c'est ça, tu parles, Jante. Et tu aurais dû t'en apercevoir. C'est plus facile à nettoyer et les forains adorent être sur le marché, voilà. Quant à l'activité des commerçants, les commerçants qu'on ne va pas voir, c'est à eux à dire ce qu'ils veulent, je le répète, et nous sommes à leur disposition si les propositions sont intéressantes et pertinentes. Donc on se rejoint bien. On ne se rejoint pas tout à fait, parce que toi tu viens de mentir, tu ne vas jamais au marché en dehors des périodes électorales. Moi je ne mens pas, je n'y vais jamais, et je n'y vais jamais pendant les élections. Je vous assure, monsieur Martin, que je ne mens pas. Et pour revenir à ce bien, que vous tu dites... Pas. Ne me dis pas que tu mens pas. Tu as le sens de l'exagération. L'autre jour, sur BFM, à la radio, tu as dit que tu as vu des centaines de personnes, que tu as interrogées, comme tes commerçants que tu as vus. Tu es allé les voir, ils te suppliaient, ça y est, il arrive, c'est Dieu qui descend. Tu as vu des centaines de personnes pour élaborer ton projet, pour décider de ce que tu pouvais proposer, etc. Mais tu n'as vu personne du tout. Tu n'arrives pas, tu n'es pas arrivé à monter une liste comme normalement il doit être monté.
Je ne veux On pas va du pas- tout offenser. On va passer au Alors, sujet suivant. juste- On aura peut-être l'occasion de revenir. Non, sur- juste- c'est- L'occasion, je veux parler de la liste. On peut Oui. parler de la mienne aussi, c'est pareil. Un Non, peu. simplement, ce que je veux te dire, c'est que pour quelqu'un qui a rencontré des centaines de personnes, tu n'es pas arrivé à monter une liste telle que la liste doit être montée. J'ai réussi à monter une liste. Et Mais on c'est- se- Pour moi, quand on a 4 couples, quand on a 2 fois père-fils, mère-fille, et en plus il y a un beau-frère, je crois, ça fait 7 entités, on dirait le jeu de 7 familles. Mais tu te rends compte, non, c'est légal, absolument légal. Mais par contre, ça n'a rien de normal. Tu imagines ces couples qui vont siéger ensemble au conseil municipal, Je où l'un qui recherchais dit à les l'autre, compétences. je te tout donnerai un simplement. pouvoir, aujourd'hui je ne viens pas, je fais que la On seconde va- que tu es Non, là-bas. j'étais à la On recherche va de clore- on va compétences clore- et je les ai on trouvées. va Des clore recherches de cette- compétences. on va dans clore l'immobilier. cette C'est unique, discussion. Monsieur- On va clore cette Monsieur discussion. Martin, On va passer alors, à des juste- thèmes parce que là, j'aimerais juste là, aborder- attendez, là, c'est très parce qu'on électoraliste. abordait Sauf que sur les gens la attendent liste- des projets. Les gens attendent des Je projets, suis entièrement des d'accord, mais propositions. Monsieur Ruiz. Juste un point. C'est normal ce que je dis. Monsieur La Martin, liste a été je- publiée il y a quelques jours. Il est normal. je La vous photo a remercie été de publiée. l'avoir lu. La photo a été publiée, donc on est en droit d'exprimer ce qui ne s'est jamais produit depuis 1844 à la commune, d'avoir 4 couples, 2 fois des verticalités familiales. Monsieur Martin, et puis le on reste. n'est pas là pour faire des calculs. Moi, simplement, ce que je dirais, c'est que vous avez renouvelé votre liste en partie seulement de 20%, et que sur les 7 personnes, vous en avez mis 5 à la fin. Donc, c'est des personnes qui sont non éligibles. Parce que j'ai Ça, c'est un l'intention constat et c'est un de fait. faire. Bien sûr, qu'elles ne soient pas éligibles, c'est toi qui le dis. J'ai l'intention de On faire aura un la score réponse le suffisamment 15 mars. important, et il manquera 2 des nouveaux qui ne seront pas élus. Tu verras, on fera les comptes le Mais 15. je veux bien qu'on en reparle après le 15 mars, il n'y a pas de problème. Et vous allez Donc, voir que sur les 5... On va poursuivre Tu sur me fais perdre le mon temps débat. aujourd'hui, je ne vais pas le perdre après le 15 mars. Alors non, je On pense que t'occupera. quand on débat Tu sur pourras 2 t'occuper. programmes, on ne peut Mais pas dire justement, qu'on fait perdre le temps on va essayer aux de personnes débattre. qui nous écoutent. Donc c'est pour ça On qu'on va reprend essayer sur de les débattre thématiques. un peu plus sereinement. On va parler maintenant de la cohabitation entre la plage, la ville et le port. Pour la nouvelle, elle comprend ces 3 entités majeures. Elles sont voisines et elles cohabitent sans forcément constituer un tout. Donc comment faire pour que chacune apporte à l'autre, tant au plan du tourisme, de l'économie, de l'attractivité? Mais c'est historique. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Il y a eu un glissement vers le boulevard du Monument aux Morts à un certain moment, 65-70 à peu près, parce que le Monument aux Morts a offert des terrains à bâtir dans sa partie est, parce que le Monument aux Morts devenait un axe névralgique de la commune, parce que le boulevard de l'Avenir arrivait vers ce qui est devenu les 3 tours des HLM, et parce que ce boulevard de l'Avenir n'a eu d'avenir que chaque fois de buter contre une structure bétonnée, les tours et ensuite le collège. Lorsque le boulevard de l'Avenir s'est créé, à titre d'information, aucun commerce du centre-ville n'a fermé. Il y a un nouveau boucher qui s'est installé. Il y a la nouvelle supérette qui s'est étendue, c'était la base, ce qui est devenu Super U familialement, M. Marseille. Il y a un coiffeur qui s'est installé, un bureau de tabac qui s'est installé, M. et Mme Andrieux, et le père Requena qui est arrivé, qui est rapatrié d'Algérie et qui s'est installé 2-3 ans après qu'il soit arrivé. C'est une entité un petit peu différente qui s'est créée, mais ce n'est pas au détriment du centre-ville. Et ensuite, après le monument, lorsque nous avons pu, et ça a été quand même difficile à faire venir et même à mentaliser chez les gens qui analysaient le plan d'occupation du sol de la ville, c'était à l'époque un poste et non pas un PLU, de pouvoir perforer justement l'ancien établissement d'enseignement du collège, enlever les préfabriqués pour pouvoir rejoindre au bout le boulevard du Général de Gaulle. Et c'est ça, il y avait une thrombose, on a complètement vascularisé le système, et à partir de là, on a recréé un 3e barycentre architectural qui se trouve au centre de tout le milieu scolaire. Et c'est magique. Et c'est pas pour autant qu'on a emprunté de nouveau des commerces qui ont migré ou des populations qui n'ont pas migré. Simplement, et à l'époque, nous n'avions pas cette expérience, on n'a pas procédé à la fluidification des déplacements. Ça, c'est vrai. Il aurait fallu fluidifier les déplacements pour pouvoir aller plus vite d'un point à un autre en ville. Mais nous sommes en train de le faire et nous continuerons à le faire. Et il y a une 4e étape, je vous la livrerai tout à l'heure, sommairement, c'est qu'après que cette jonction ait été faite sur le boulevard, le quartier du Chemin des Vignes a commencé à se civiliser avec Francis Valls,
que nous avons obtenu de haute lutte en maintien sur le territoire de la commune. Et après Francis Valls, une agrafe architecturale où on a pu intégrer une gendarmerie. Et là, les jeux sont partis aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de commerce sur l'avenue, sauf M. Bruno, qui est un paysan émérite, au sens noble, et qui vend des produits locaux, qui fabrique lui-même. Voilà. Et donc un artisan qui fait de l'aluminium et de la vitrerie. M. Malos. Alors, vous avez raison, sur la commune, on a le port, on a de belles plages et on a un centre-ville. Ce qui manque, c'est le lien entre les trois. Par exemple, quand on évoque le port, moi, je pense à l'emploi et je pense aux formations. Il y a de nombreux emplois qui vont être créés, c'est très bien pour la commune. Mais il faut informer les personnes. Il faut les sensibiliser à ces emplois et les former. Mais on te parle du transfert de population, pas du port. Alors, moi, je vous montre le lien qu'il faut faire et c'est ce qui intéresse les gens de la population. Les gens veulent savoir quels sont les emplois qu'il y aura demain et comment on peut accéder à ces emplois. Mais tu les prends pour des demeurés. Alors, ils le savent très bien dans le plaque sur le port. Martin, mais ils le savent. Il n'y a que toi pour les prendre. Tu les prends pour des demeurés. Non, parce que Martin, dans c'est les ce que vous écoles, êtes en train de faire. depuis 7 ou 8 ans, nous martelons, et je prends un témoin journaliste, les personnes fois, qui sont en attention, recherche il y aura d'emploi. des nouveaux métiers. Attention, quels sont ces métiers? Et pour les personnes en recherche d'emploi, il y a 60 métiers dans les éoliennes. Vous avez fait combien de forums? 2. Pour les informer, ces personnes-là, qui aujourd'hui sont demandeuses. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre concernant les pôles de formation, monsieur Martin? Ne me parle pas. L'emploi on est là et les pour formations, échanger. on est pour échanger. En Narbonne, il y a une plateforme d'échange qui est particulièrement performante. Il y a des déplacements de structures du Grand Narbonne qui viennent sur la commune. Et je peux te dire droit dans les yeux que quelqu'un qui cherche du travail, je ne vais pas te le faire à la présidente de la République, il suffit qu'il traverse le pont pour en trouver. Je le dis clairement, il y a beaucoup d'embauches et surtout, pour les demandeurs les plus serrés, qui vivent des drames familiaux, ceux qui en ont la cinquantaine et qui ne peuvent plus assurer un boulot qu'ils faisaient avant. Et là, quand même, il y a de quoi pouvoir se procurer un emploi, sans aucune ambiguïté. C'est ce que vous dites, monsieur Martin. Je reviendrai sur un point. Vous avez dit, ce n'est pas vrai que je n'ai pas vu ces centaines de personnes. Vous le savez très bien, je vous ai vu en 2022, je vous ai dit que je me présenterai. C'est depuis 2022 que j'ai vu ces centaines de personnes. Et parmi ces personnes, oui, il y a des personnes qui sont demandeuses d'emploi et qui me disent qu'elles n'ont pas accès à l'information. Ces centaines, c'est un pluriel. Et depuis 22, il y a 4 ans. Mais alors, c'est exactement ce que je veux dire. Depuis 2022, il y a 4 ans. Ben oui. Et tu n'as pas réussi à faire une liste avec ça? Ben si, puisque je suis présent aujourd'hui. Oui, d'accord, enfin, une liste au sens où, républicainement... Monsieur Martin, ce n'est pas à vous de juger cette liste, ce sont nous. Je ne juge pas la liste. Mais je dis simplement qu'il est historique d'avoir 4 couples sur une liste. Ça s'arrête là. L'autre jour, vous avez reçu des Catalans, il a même prononcé le mot de clan, je crois, un truc comme ça. Je ne me permettais pas de dire ça. Je dis simplement que c'est étrange. Bien. J'imagine l'ambiance qu'il y a dans un conseil municipal où j'aurai 4 couples. Voilà. Ou alors que j'aurai peut-être que l'un... Monsieur Martin, je ne comprends pas pourquoi vous revenez sur ce point-là alors qu'on est là pour débattre être programme contre programme. Je vous rappelle que vous venez aujourd'hui... Programme contre programme. Et que votre programme, on ne l'a pas. Mais c'est normal que je ne l'ai pas. Parce que nous, on a fait l'effort. Mais écoute-moi, tu me dis que tu te présentes... Monsieur Martin, tu veux t'attaquer à une municipalité comme Port-la-Nouvelle. C'est pas rien. C'est pas un petit patelin de 40 habitants. Oui. Si tu avais bossé un petit peu avant, tu serais venu un an avant peut-être au conseil municipal. Tu aurais déjà assisté à un vote de budget avant le budget de cette année. Tu aurais pris connaissance de l'engagement financier que nous avons, du plan pluriannuel d'investissement. Et mon programme. Et d'ailleurs, il y avait un journaliste le jour du conseil municipal de décembre, et ce journaliste-là, qui fait bien son boulot, il a des fois un caractère particulier, mais il fait bien son boulot, il m'a dit en fin de séance, mais c'est un programme électoral, ça. Et c'est une évidence. Un DOB bien bâti en 2006, pour 2026, je veux dire, c'est un programme électoral. Et le plan pluriannuel d'investissement qui touche des voiries, des projets structurants beaucoup plus importants, il existe aussi sur 5 ans, et il en va de la crédibilité. La Chambre régionale des comptes ne m'a jamais fait une observation sur un manque de lisibilité de mes programmes. Il n'y a que toi pour dire que tu ne connais pas mon programme. Et tu le verras. Écoute, si on a pris un exemplaire, je te le donnerai. Je le distribuerai la semaine prochaine, moi. Le programme, c'est 10 jours avant les élections. Il n'y a que vous qui faites ça. Mais il n'y a que moi. Mais tu t'étonnes de mes résultats. C'est que quelque part... non, je ne m'étonne pas. Ah bon, tu as compris le coup. Tu te rends compte depuis le temps que je suis élu, c'est que j'ai éprouvé la technique. Monsieur Martin... Transparence pendant les conseils municipaux, transparence de ma gestion et porter à connaissance au moment où on porte à connaissance. Parce qu'en ce moment, on bosse dans la ville, je signale. Monsieur Martin, c'est pas parce qu'on ne vient pas au conseil municipal qu'on ne regarde pas les comptes rendus et les analyses.
Si tu étais venu il y a un an au conseil municipal, je me serais dit, tiens, ça m'aurait fait lever les oreilles, je dis, le petit, il est là, etc. Parce que, en tout cas, c'est pas la tête, moi, je ne dors pas. On avance dans le Je suis débat. un petit peu madré quand Monsieur même. Martin. Monsieur Martin, Et- je suis étonné que vous ayez cette attitude-là. Si vraiment vous n'étiez pas inquiet pour le 15 mars, vous n'auriez Je pas suis très inquiet ces paroles-là. pour les 2 garçons qui sont enfants de lycée, tu l'as dit, et c'est eux que je veux sauver. Ça c'est va être pour ça. très compliqué, monsieur Martin. Oh, très compliqué pour toi, à mon Ah, mais- avis. On va avancer dans Non, le on débat. en reparlera le 15 mars. vous On va inquiétez avancer pas. dans des choses concrètes. Hein. La jeunesse. À Port-la-Nouvelle, la jeunesse est bien accompagnée, de la toute petite enfance jusqu'à l'adolescence. Merci. Les jeunes adultes disent que la ville manque de structure et d'attraction pour leur âge. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux selon vous, respectivement? Et si cette demande existe, quelle piste pour y répondre, sachant qu'il n'est pas forcément question de créer une université de droit ou de sciences à Port-la-Nouvelle? Et pourtant, ce serait très bien. Alors moi, je tiens à souligner, monsieur Martin, je n'ai pas peur de vous le dire, ce que vous faites pour les enfants, c'est très bien. Que ce soit pour la petite enfance ou jusqu'au collège. Ce que vous proposez dans le service municipal enfance et jeunesse, c'est très bien. Il y a des activités, c'est varié, il y a des voyages, c'est parfait. Par contre, le décrochage, il vient après. Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes qui ont 14 ans et plus? Nous, ce que l'on propose aujourd'hui dans notre programme, et vous l'avez vu, c'est une maison de la jeunesse et de la culture. C'est très important, monsieur Martin. Il n'y aura pas eu des gosses. Pardon, je n'ai pas entendu. Il n'y aura pas eu des gosses. Moi, ce que je vous dis, monsieur Martin, C'est d'Occitan. c'est que je connais les questions d'éducation et c'est très important. Oui, de pouvoir... tu connais les questions d'éducation au point de t'en être écarté pour faire un autre boulot que ce que tu faisais. Monsieur à Martin, quand il y a une opportunité professionnelle, il faut savoir la saisir. Je crains que tu aies lâché surtout celle qui ne te convenait pas. Non, ce n'est pas ça, monsieur Martin. C'est une opportunité. Vous avez Là, bien on vu est mon dans des, parcours. on est Parfait, dans des t'as choses alors, je personnelles. reviens. Répondez, s'il vous Alors, plaît, parce que sinon on n'avancera pas. MJC, ça c'est un point central, de même que pour la communication, pour écouter ce que les jeunes ont à nous dire, et le conseil municipal des jeunes. Et ensuite, on propose que les jeunes participent à des commissions, toutes ces commissions qui sont faites, pour justement qu'ils puissent donner leur parole, et ça concerne les jeunes de 18 à 25 ans. Et Tout à fait ensuite, d'accord, pardon, je t'accorde. sur la Tout à fait d'accord avec communication- toi sur le conseil municipal jeune. Nous nous sommes plantés à l'époque avec Feu Claude Landry. On a essayé le coup. On n'a pas réussi à faire passer le courant. Franchement, là, on s'est planté, je le reconnais. Et d'ailleurs, on a l'intention de recommencer. Je m'en suis entretenu à M. Beaufély. Il faut qu'on le joue avec les enseignants parce que Et le collège de aussi. notre côté à nous, Il voilà, faut que ce soit c'est- école voilà, et collège. Voilà. On Et est quant bien à d'accord. l'âge, la décroche du SMEJ, c'est donc aux alentours de 15 ans. Exactement. À 15 ans, 16 ans, aujourd'hui, un gamin qui habite Port-la-Nouvelle, il est scolarisé donc au collège, il est scolarisé limite Narbonne où il va à Au Narbonne, lycée, tout à fait. et il a des copains à Narbonne, et il a des copines à Narbonne, qui viennent de Lézignan, qui viennent d'ailleurs. Et le garçon, le week-end, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Il a envie de se barrer et retrouver ses amis à Narbonne. Parce que Narbonne, c'est la ville-centre. Il y a 60 000 habitants, il y a tout un tas Pas d'infrastructures, tant au niveau culturel que Je ne suis pas d'accord que avec l'espace vous. aquatique, que tu ne sois pas d'accord, c'est peut-être vrai. Moi, je te dis que cette jeunesse-là, je n'ai pas la prétention de vouloir la ficeler à Port-la-Nouvelle les week-ends quand ils ont fini leur scolarité. Ils vont retrouver les copains et les copines. Ils ont un âge où maintenant ils ont le permis très tôt. Et à partir de là, ils vivent leur vie. On ne les accrochera pas. J'ai rien prévu. On peut très bien envisager, à ce moment-là, bon, on peut en reparler, mais surtout pas une maison des jeunes. C'est une structure qui est très lourde. Le SMEJ va avoir un bâtiment, je te rappelle, on l'a inscrit. Tu l'as pas vu parce que tu viens pas au conseil municipal. On l'a Mais inscrit je regarde les au conseils DOB. municipaux, Voilà, vous donc inquiétez pas. on va bâtir ce truc-là. Ne me bâtis pas une maison des jeunes à la place du City Park. Non, ce n'est pas là. Ah, À côté du skatepark. Là où vous souhaitez faire 2 terrains de tennis couverts. Exact. 2 terrains de tennis couverts plus des padels. Moi, ce que je veux vous dire, c'est Donc que... diverge un peu, là, ça va. Non, mais à cet endroit-là, Voilà. c'est ici que je veux mettre la maison des jeunes et de la culture, et Où aussi Où la mettre? à côté du skatepark, sur le stade. MJC, d'accord. je veux un pôle jeune. D'accord. Et c'est Non, ici je croyais que aussi- tu voulais enlever City Park comme tu voulais le supprimer. Oui. Ah, tu supprimes aussi. Non, je le déplace, je le mets à côté du skatepark, et c'est ici que je mets les nouveaux locaux pour le SMEJ. Et qu'est-ce que- Ah, le SMEJ y va au City et la maison des jeunes est au fond là-bas. Et tu te rends compte que le pognon que tu manipules là? Oui, mais On a justement, mis j'allais 250 vous poser la balles. question. Déplacer le City Park, ça veut dire déconstruire, reconstruire. Oui. Et On construire ne un parle pas lycée. d'un bâtiment. Un City, ça vaut 250 000. Oui, mais Co- ça veut Mise pas en dire forme, qu'on va, etc. ça ne veut Concrètement, pas dire qu'on va tout c'est détruire. chiffré ce projet. Oui, il est là. Toute notre programmation, elle est ici. Bien. Et donc, par exemple, fermer le City Park, enfin, le déconstruire, le déplacer et construire un MJC. Moi,
Votre chiffrage, Non, mais alors, moi, je trouve pas que c'est un intérêt, parce que quand on parle de chiffrage, il faut aussi qu'on prenne en compte les subventions derrière, vous le savez très bien. Des subventions pour faire un city park, tu irais Non, chercher. monsieur Martin, je ne parle pas de subventions pour le city park, je parle des subventions pour la maison des jeunes, pour les accompagner et non pour les ficeler. Donc cette maison des jeunes, je vous ai dit où je souhaitais la mettre, et c'est ici, à cet endroit-là, qu'on mettra notre accueil de jour pour les personnes dépendantes et les personnes âgées. On mutualise. Devant la déchetterie, là-bas. C'est celui-là, duplex. C'est là-bas. exactement. Ah non, ou tu vas la mettre à côté du collège, j'ai pas compris. Non, à côté du skatepark, je vous l'ai déjà dit. Sur le stade. À côté sur du le futur skatepark, sur le stade Non, annexe mais- qu'on a arrêté. Oui. À lieu et place du tennis. Voilà, là où D'accord. voilà. Non, parce que Ici, on fait une structure je te signale quand même que- intergénérationnelle à cet endroit-là. Je te signale quand même que le City Park, j'ai horreur des noms anglais, on n'a pas le choix, on était obligé de bâtir comme ça. Hein. Le City Park, c'est mon adjoint Tressenet qui l'a bâti il y a 6 ans, 7 ans, en collaboration justement avec les jeunes. On avait les jeunes à Mais la il cour de reste l'école, là, tu t'en mais rappelles il reste là. Ah, mais tu le vires pas. Mais non, mais je pense que vous comprenez pas. Simplement, ce que je dis, c'est que c'est le City Park que l'on déplace pour faire un pôle jeune au niveau. Tu l'enlèves pas, tu le déplaces. Voilà, mais parce que je veux la place pour justement mettre Eh bien, ici tu vas le mettre ailleurs. Oui, mais je viens de vous le dire. Je tu le le mets au vires. skatepark. Tu Oui, le vires, là. on est bien Ah, d'accord. mais tu vas en refaire un, tu veux dire. Mais on n'est pas obligé de tout mettre à la poubelle de ce qu'on va retirer. Ah, d'accord, ça va. Bon. Parce que là, on a refait tout l'armement. Non, moi, toute la surtout. superstructure, c'est extraordinaire. Non, le Mais bon, point central, c'est on diverge par la rapport à la maison maison des jeunes. La maison des On jeunes et diverge de sur la le fait culture. que j'ai intention de faire des cours de tennis couverts parce que, comme l'a dit tout à l'heure, avec beaucoup d'un humour très culturé, Monsieur Ruiz, il y a de la tramontane, il y a du Mistral, il y a du Cerf, appelez-le comme vous voudrez. On perd beaucoup de possibilités de jouer au tennis à l'extérieur, que l'on soit un adulte ou que l'on soit un gamin. On perd beaucoup de possibilités de jouer au padel également. Donc, je maintiens que nous créerons une structure couverte de tennis avec 3 cours plus 2 padel. Et que faites-vous à la place des anciens cours de tennis? 2 solutions. D'abord, ils ne sont pas constructibles. Donc, ou nous les gardons dans la satellisation du club, et l'été, c'est vrai que c'est peut-être plus agréable de jouer à l'extérieur quand il fait bon, quand il fait une petite brise marine, que de s'enfermer dans un truc fermé qui peut être un petit peu chaud. Et le terrain du tennis devient négociable et peut être très bien vendu. passons à la saison estivale. C'est une période clé pour la ville. De mémoire, la population est multipliée par 4. Grosso modo, 25 000 personnes Oui, 30 en 000 pleine qui arrivent, saison. oui, c'est vrai. Donc en termes d'affluence, d'animation, de fréquentation, de commerce, de sécurité, qu'envisagez-vous pour la suite? Quelle évolution éventuelle, Monsieur Martin? Évolution d'abord. Nous avons la chance d'avoir pu conserver un système de surveillance des plages avec des CRS. Des CRS que l'on marie, entre guillemets, avec des personnels CNSM que recrute la mairie. Et donc aujourd'hui, 4 postes de secours sont opérationnels. Le 5e devrait rentrer dans la satellisation l'année prochaine, pas cette année, mais l'année prochaine. Voilà. Donc au niveau de la surveillance et de cette sécurité, on maintient les acquis. Il faut savoir que les renforts de gendarmerie doublent l'effectif de la gendarmerie, donc on est bon. Police municipale également, on embauche 3 agents de plus pour l'été. Et donc en termes de sécurité, ce qu'on va faire certainement, c'est qu'on va installer sur les voiries des bornes repliables, comme on a pu installer, qui sécurisent certains périmètres où il y a une forte présence de personnes. Je n'ai pas l'obsession de l'attentat, mais j'ai l'obsession de quelqu'un qui est un petit peu rendu ivre par des substances modernes et qui pourrait, perdant le contrôle d'un véhicule, rentrer dans la foule. Donc là aussi, on va essayer d'en disséminer un petit peu partout et l'APM est en ta charge de les mettre en route lorsque c'est nécessaire. Monsieur Malos, vos projets, vos propositions pour la saison estivale? Alors, on attire déjà beaucoup de monde de l'été. Maintenant, ce qu'il faut, c'est redéployer ces personnes autant sur le centre-ville que sur la plage. On le voit bien, on incite majoritairement les personnes à venir sur la plage. C'est là où sont concentrées les animations, mais il en faut aussi au cœur de notre village. On a, par exemple, l'opportunité d'avoir la fête de la commune le 21 juillet. On fait un feu d'artifice, c'est très bien, mais pourquoi on n'imaginerait pas 3 jours de fête? Pourquoi on ne le ferait pas avec 2 jours en front de mer et une journée au centre-ville? Et bien sûr, on le ferait en partenariat avec nos commerçants. Ça, c'est très important.
Il faut vraiment nous diversifier sur ce que l'on propose. De même que pour les animations, elles sont présentes. Ça, ce n'est pas un problème, mais il faut qu'elles aient un peu plus d'ampleur, qu'on se fasse remarquer et qu'on les diversifie. Et c'est quelque chose que l'on peut très bien faire. C'est un prix quand même. Oui, mais on peut le faire en restant sur les tarifs. Et Pas on trop. peut le faire aussi en faisant venir de plus en plus d'artistes locaux. Ah, d'accord, tu parles d'ampleur. Oui, mais- S'il y a des artistes locaux d'ampleur qui te coûtent pas cher, tu me donneras des noms. Moi, ce que je te dis, c'est que Patrouille de France, c'est 70 000, 75 000 euros. Pour 5 Tout à l'heure. minutes. Pour 1 heure. Est-ce qu'il y a eu des Pour retombées demi-heure. plus longues? Extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Les gens, c'est magique. Les gens en sont plus qu'enchantés de la patrouille. C'est un truc merveilleux. Et Et est-ce on que était pour heureux d'avoir autant, fait. on a des personnes qui sont venues spécifiquement une semaine pour voir Certaines- la patrouille? Non, pas une semaine, mais ils sont venus assister au spectacle. Et je ils suis sont persuadé- repartis. Oh non, 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 on les a fidélisés parce qu'ils étaient peut-être dans les Corbières. Ils se sont dit, bon, après tout, pourquoi on ne venait pas pour la nouvelle, etc. Moi, L'année après, on a fait venir Gold, on a fait venir donc une chanteuse l'an dernier. Non, on est sur cette dynamique. Cette année, on fait venir le Bélem. Le Bélem, c'est magnifique. C'est sûr que tout le monde n'aime pas les 3 mâts, mais bon, c'est merveilleux. Quand on est là-dedans, on prend un bain d'histoire de par les Je ne dis intérieurs, pas le c'est contraire. extraordinaire. Voilà. Et donc, c'est un budget. Le Bélem, c'est une affaire de 45-50 000 balles. Donc, il faut être clair. Et est-ce que Ça coûte de l'argent. Est-ce que vous organisez les Et festivités? pardon, et tu le sais, je rappelle quand même, à Port-la-Nouvelle, tout est gratuit. Jamais on a fait payer un spectacle. Donc, Mais ça, c'est très bien. Là, il n'y a pas de je te problème. avec remercie ça. pour les félicitations, Non, mais je te dis, vous me ça dites coûte ça beaucoup comme d'argent. si j'allais payer. Est-ce que vous organisez justement ces festivités en lien avec les commerçants Les commerçants, et les restaurateurs? Je vais t'expliquer. L'été, les commerçants, ils sont là pour gagner des ronds. Ils ne sont pas là pour regarder Et M. pourquoi Malos vous et ne M. les- Martin. Pourquoi vous ne les Ils sont associez heureux pas quand on leur dit, quand on leur montre le Associez-les. programme. Ils sont très. Mais associés à quoi? Nous décidons de faire venir la patrouille de France. Comment ils sont associés? Non, Ils mais, me disent. Monsieur Monsieur Martin, Martin, vous s'il parlez vous de plaît, la patrouille qui a fermez-le duré 1 heure. Mais 1 heure, mais ça n'a pas duré 1 heure. Ce sont des heures et des heures de préparation, et ce sont des heures Le et des heures spectacle de final stationnement, dure 1 heure. etc. Et bon, ne me dis pas qu'il ne faut pas faire venir la patrouille de France. Et ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est monsieur un Martin. événement merveilleux. Moi, je parlais sur les 3 jours au départ de festivités. On pourrait faire beaucoup mieux qu'un simple feu d'artifice. C'est mon point de vue. Alors Je ne contredis pas, je te trouve un peu rêveur, mais je ne contredis pas. pour me mettre à jour avant ce débat, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux ce matin. Donc, Monsieur Malos est plus actif que Monsieur Martin à ce niveau-là. J'ai vu ce matin que vous proposiez la création d'un beach club. Effectivement, et je vous remercie Donc, de l'avoir mis sur comme, le devant. comme on dit en anglais, Kezako. C'est en lien avec votre question, justement, avec les attentes de nos jeunes adultes, mais pas que. Moi, ce que je propose, c'est que oui, il y ait une concession sur la plage où on puisse faire la fête et que ce soit suffisamment éloigné de nos habitations. Un endroit où on peut se retrouver, un endroit festif et un endroit qui n'oblige pas à prendre la voiture. C'est ce que je ne veux pas. Mais une concession au profit de qui? D'un privé ou la mairie? Privé, non, privé. Ah, un privé, d'accord. Voilà. Alors, je vais te dire un truc très aimablement. Quand tu es allé à la sous-préfecture l'autre jour et que tu es sorti avec le papier de dépôt de liste, tu étais soulagé, et je comprends que tu aies voulu souligner le geste, c'est pas un exploit de déposer une liste, bon, quand on a un peu l'habitude de le faire. Mais par contre, je me suis dit, le sous-préfet qui a vu ce jeune homme venir inscrire ses candidats, il doit être content parce que le service est certainement bien bossé, etc. Mais en même temps, s'il lit ton programme, le sous-préfet, il lit que tu vas mettre sur des sites naturels protégés, sur tout ce qui est interdit de chez interdit, tu vas installer un beach club. Pourtant, il y a Ça des veut dire que concessions qui s'ouvrent chaque année de plus en plus. c'est faux. Il y en a plein qui ferment à la Grande Motte. Il y en a qui ferment Il y en a qui sont maintenus. à Cavalère. Mais ne dis pas, il y en a. Même Biquet a des problèmes. Monsieur Martin, c'est parce Et que d'abord, vous je vais êtes te dire contre. quelque chose. C'est parce que Je vais vous te dire êtes quelque chose. contre ce projet. Sous ma gouvernance, il n'y aura aucun nightclub à Port-la-Nouvelle. Soyons clairs. Sous la vôtre. Sous Vous la l'avez mienne. précisé. Exactement. Donc, c'est pour ça que ceux qui veulent un nightclub, il faut qu'ils votent pour toi. Parce Ben, que je pour vous moi, ça ne remercie. marchera pas dans la combine. Je vous remercie. Et je les appelle à voter pour toi. Par contre, s'il y en a d'autres, des parents qui veulent continuer à avoir la tranquillité, pas avoir des gosses contaminés par une faune qui vient assister moralement les gamins qui sortent de boîte. Pour leur Mais filer un les petit jeunes, machin. ils iront Pour leur ailleurs donner de un toute petit machin. façon. Mais ils Autant- iront ailleurs, mais ça me va, moi. mais Ils autant vont chez qu'ils les restent sur la professionnels, commune. ils vont à Lecate, ils vont au Barcarès, ça me va très bien. Moi, ils je prennent préfère. le bus et ils arrivent Pas le tous, matin monsieur à Martin, 4h30, pas tous. et moi ça me va. Ils À prennent- Port-la-Nouvelle, Moi, je souhaiterais qu'ils c'est prennent l'inquiétude. tous le bus, mais ce n'est pas le cas, monsieur. Je reviens au Martin. côté réglementaire, tu vas donner cauchemar au sous-préfet, il ne doit pas dormir depuis une semaine. Quand Je tu pense dis- qu'il a autre chose à quand tu penser, dis- monsieur Martin. Quand tu dis... Mais tu te rends compte, Non, un mais je vois candidat que au vous avez municipal, lu notre programme un et c'est candidat très au bien. municipal,
municipal est en train de dire qu'il va monter une concession structure sur la plage. Sur la plage, et la plage est à l'État, je te le rappelle. Et il y a bien des écoute-moi, concessions sur la plage. Monsieur Martin, vous en avez Déjà, ouvert avant combien? d'être élu. Combien de concessions sur la plage avez-vous ouvert? On a bien pas. saisi que c'était un point de divergence Mais non, entre mais c'est pas un vous. point de divergence. C'est un En point revanche, logique. la pendule, elle tourne. Donc, Mais c'est un problème logique. non, mais C'est votre je n'ai logique. pas- C'est quand même je n'ai logique. Comme pas l'a dit Monsieur envie Ruiz, de- c'est Non, un point de divergence. Oui. C'est- Non, ce que je veux dire, c'est que monsieur Malos va empêcher de dormir le sous-préfet et le préfet. Parce que Mais le je préfet pense aussi- qu'ils ont autre au chose. préfet aussi. Non, il n'y a pas à autre chose. penser. Non, il surveille l'actualité, ne te casse pas la tête. Le préfet a délivré un permis de construire une ferme photovoltaïque sur la friche de Dinef. Et 10 hectares que vous avez sacrifiés, et monsieur, Martin. voilà, j'ai sacrifié pour le Dinef, c'est nouveau comme langage. Et Non, mais est-ce que vous avez informé il la veut lui casser. population? Mais tu rigoles quoi, enquête publique. Ton propre père est venu signer. Oui, non, mais est-ce que vous l'avez diffusé en masse? Mais Non. obligé. Il y a Monsieur, des est-ce que critères. vous avez expliqué les tenants et les aboutissants? Demande aux Est-ce que journalistes vous avez locaux. expliqué que durant ces 30 ans, vous n'allez pas décontaminer complètement? C'est juste sur le site industriel que Bien vous sûr. allez... Bien sûr. Alors, On est bien c'est un d'accord, et vous sujet- allez alors, geler c'est ce un terrain pendant sujet- 30 ans? Non, non, mais C'est ça- un sujet qui sort un peu du cadre de ce débat parce qu'il Non, n'était vous pas avez inscrit. Mais en revanche, c'est un sujet, je pense qu'il faut en parler. Alors, je vais, pour résumer auprès de nos spectateurs et lecteurs, il y a un projet d'installation d'une centrale photovoltaïque à Port-la-Nouvelle, en lieu et place d'anciens dépôts pétroliers de l'entreprise Dinef, sur des sols ultra pollués, donc non constructibles, ou en tout cas pas au point d'attirer des promoteurs parce que ça coûterait un prix fou pour la dépollution. Donc le choix a été fait par une entreprise qui est déjà présente en plus pour la nouvelle puisque c'est l'entreprise Kerr, Oui. d'installer là un parc photovoltaïque. Il y a eu des enquêtes publiques dont on a fait état à plusieurs reprises dans l'Indépendant et au mois de septembre, une personne a créé un collectif pour s'opposer à la création de ce parc photovoltaïque. Le hasard fait, alors même si cette personne dit pas d'amalgame, le hasard fait qu'elle est aussi votre colistière. Tout à fait. Voilà, donc même si c'est deux choses qu'elle tient à différencier, Et la je le réalité rappelle c'est qu'elle aujourd'hui, est votre il n'y a pas de colistière. problème. Et comme vous mettez effectivement ce sujet dans le débat, qu'est-ce que vous proposez à la place de ce parc photovoltaïque sur ce terrain? Alors, je n'ai pas toutes les données, vous le savez très bien, mais déjà, il faut un état des lieux complet. C'est un état des lieux qu'on n'a pas aujourd'hui. On sait qu'il y a une partie qui n'est pas contaminée, on sait qu'il y en a une qui l'est un peu plus et d'autres qui est très fortement. Mais ça, c'est important qu'on ait vraiment les chiffres clés. D'autant plus que la partie qui est la plus polluée, si je ne me trompe pas, c'est la partie qui est la plus proche de la mairie et des habitations. Donc, il est vraiment important qu'on ait cet état des lieux-là. Donc, je ne me prononcerai pas, étant donné qu'on n'a pas ces informations. Tu ne te prononces pas, mais tu es contre le parc photovoltaïque. Parce qu'on gèle le terrain sur 30 ans et on ne permet pas une dépollution massive. Moi, Ah non si on mais me tu n'y garde, arriveras pas. Mais tu n'y arriveras pas. Je vais te donner elle un a, chiffre. elle a été chiffrée. On est à Non, 17 millions. On est un peu plus. De On est à 17 millions. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout non. La dépollution, pour faire... Il y a des pollutions Je sais, il y a à plusieurs proportion. Voilà. Voilà. Et donc là, Autrement dit, comme l'a rappelé M. Ruiz, il y a des promoteurs qui sont menus. Et pas n'importe lesquels. Les gros, les moyens, les petits. Ils ont tout étudié. La possibilité d'habiter et de construire a été abandonnée très très vite. Parce qu'il est interdit à l'humain, à des gosses, de planter quelque chose, d'avoir un jardin devant la porte, etc. Et c'est normal Il faut que ce bétonner soit complètement. interdit. Non mais attention, tu te rends compte le confort. Non, On est à Port-la-Nouvelle. On va quand même pas faire une zone comme à Tchernobyl où on va mettre du béton Non, mais- partout. Non, pas du Je- tout. C'était pas rentable. Et s'ils sont partis, ces gens, c'est parce que c'était pas rentable. La valeur du terrain à peu près, la valeur chiffrée, on peut la chiffrer, je crois, 12-13 millions d'euros. À aujourd'hui, à ma connaissance, c'est 4 millions, 4,5 millions d'euros qui vont servir de monnaie de change à la dépollution. Autrement dit, les vendeurs vendent en solde négatif. Bon, voilà les chiffres dont je Oui. dispose. Et ça va être dépollué à 1,50 m et pas donc, plus. de manière Pourquoi industrielle. Parce qu'ils vont faire des plots en béton. Et pourquoi? Parce que comme il va y avoir une fréquentation humaine, entretien des panneaux, nettoyage des panneaux, réglage des systèmes, il faut dépolluer jusqu'à 1 mètre de profondeur. Mais ils n'iront pas plus loin parce que c'est beaucoup trop élevé. Et puis je trouve Donc- quelque part que c'est une manière élégante de faire oublier le passé douloureux de ces terrains qui ont été plastiqués par le FLN en 1958. Il y a eu plusieurs pollutions. Il y a une fuite contemporaine d'INEF de 400 000 tonnes de produits, un truc comme ça, et qui est allé réveiller un petit peu l'ancienne pollution et qui te donne un échantillon. D'ailleurs, je prends la liberté de le dire puisque
je ne me cache pas des gens que je reçois. J'ai reçu donc la dame qui est sur ta liste, qui s'intéresse à ce système. Je lui ai dit qu'elle ne partirait avec aucun document parce qu'ils sont confidentiels. Je ne peux pas les délivrer, je les ai vus et on me les a fournis. Je lui ai montré l'état de pollution. Ça rappelle le tableau de Mendeleev qu'on avait dans la classe, en scolarité. Là. Il y a tous les composants possibles et imaginables. Et M. Ruiz a raison, c'est ultra pollué. Et ça, on est bien cette d'accord, opportunité d'utilisation avec du photovoltaïque, je crois que c'est quand même intéressant. Sache que, je termine là-dessus, cette ferme ravitaillerait l'équivalent de 12 000 habitants. Donc non seulement elle alimente l'usine hydrogène, mais en plus, elle nous rend en autarcie le jour où, douloureusement, comme ça, nous l'avons vécu, vrai, monsieur Martin. quand il y a un incendie, les Nouvellois peuvent être encore C'est ce que vous ravitaillés. dites, mais ce n'est pas vrai, monsieur Martin. D'accord. Et ensuite, moi, j'ai une question. Pourquoi ça n'a pas été dépollué dès le démantelage? Pourquoi? Démantèlement, parce que l'industrie n'est pas tenue de le faire. C'est pas le démantelage, c'est le démantèlement. On ne fait pas le coup de madame, là, la femme de du machin. coup, on va se retrouver avec le terrain qui sera encore pollué. Mais est-ce qu'on va le dépolluer que de manière partielle? On est bien d'accord. Est-ce que tu as la curiosité d'ouvrir la route duplex et me dire ce qu'il y a à 3 mètres de profondeur? C'est pour ça que quand j'ai répondu, je préfère pas c'est pour l'ouvrir. ça que je vous ai dit, on pourra vraiment s'y pencher quand on aura un état des lieux complet. D'accord. Alors Je pense justement, qu'on est ce tous d'accord. sujet nous amène au dernier thème de ce débat, qui est la sûreté. On vit dans une ville, à Port-la-Nouvelle, où il y a plusieurs sites classés Céveso à différents niveaux. Oui. Il y a des exercices qui sont faits régulièrement, mais il y a aussi des incidents. Récemment, un déraillement de train à l'entrée du port, etc. Qui portait du gaz. Et, oui, voilà, du gaz. Donc, est-ce que, selon vous, la sûreté de la ville doit s'améliorer en même temps que celle du port et en même temps que les dangers liés au port? Ouais. Et j'aurai une question piège juste après. Ok. Donc, simplement d'abord, je félicite votre professionnalisme de faire la différence entre sécurité et sûreté. Sécurité, on en a parlé, ce sont les renforts saisonniers, etc. La sûreté, c'est le quotidien, c'est la vie des Nouvellois. L'état actuel du port, que nous avons hérité, nous l'avons amélioré. Puisque, je le rappelle, au moment où le gaz était stocké dans les sphères que peignait le Piet Mogé, il y avait un risque blève pratiquement sur 900 mètres et qui entraînait des taux de létalité absolument affreux à 90% s'ils avaient explosé. Donc, heureusement pour nous, à force de harceler, on les a arrêtés. Pardon pour la prétention, un jour mis le souk à la sous-préfecture de Narbonne parce que nous recevions, et je l'ignorais, du nitrate d'ammonium qui arrivait de Pau et qui arrivait en quantité industrielle. Bon, pour faire sauter AZF, il a fallu 50 kilos, je crois. Hein. Mais là, c'était des trains entiers. Ces trains entiers, avec la performance qu'on peut connaître à notre SNCF, selon le trafic, selon l'état du matériel, etc., et l'humeur des agents, restaient en gare de Narbonne pendant des week-ends entiers. Ou en gare de Port-la-Nouvelle, parce que pour entrer dans le port de la Nouvelle, comme les trains roulent à gauche, il faut partir à la gare et revenir dans l'autre sens. Donc, ce danger était énorme. Ce jour-là, à la préf, à la sous-préfecture, je réussis à bouger un petit peu tout le monde, et on a remonté un petit peu la pelote, on s'est aperçu que le port de Bayonne refusait, ça part de Pau, hein, il partait de Pau, le nitrate d'ammonium. Le port de Bayonne refusait le nitrate d'ammonium, comme par hasard. Le port de Bordeaux refusait le nitrate d'ammonium. Et le port de Sète refusait le nitrate d'ammonium. Et on le mettait à la Nouvelle. Voilà. Et il y a un bienveillant manipulateur qui l'acceptait. Voilà. Donc, et ce jour-là, je vous le dis à la fois officiellement et confidentiellement, je me suis renseigné sur un tas de trucs. Il s'avère qu'ils étaient en big bag, le nitrate d'ammonium était en big bag. Et la balle d'un fusil d'assaut particulièrement performant et qu'on peut trouver sur le marché à très bon marché, je ne vous fais pas un dessin, qui est une balle qui se déplace, je crois, à 900 mètres secondes, un truc comme ça, c'est assez performant, peut très bien, du fait de l'échauffement, déclencher une procédure. Voilà. Donc, autrement dit, du côté du canal, en face du bateau dans lequel on mettait le nitrate d'ammonium, ça aurait pété. Sachez que la mairie a fait son boulot, et à l'époque, puisque j'ai partagé le destin de ton père professionnel pendant un moment, on a tous été au courant, on a été très heureux de se soulager de ça. Donc, les dangers de l'époque ont aujourd'hui disparu. Lorsque le port est tombé entre les mains de Madame Delga,
Ça avait été anticipé avec Georges Frêche. J'ai tenu à apporter réglementairement un postulat incontournable, à savoir que tout ce qui allait se faire de nouveau via la CEMOP, via Europort, ne pourrait pas générer un danger qui dépasse le pourtour de la parcelle. Le premier exemple, c'est l'usine hydrogène qui est près de Camidi. On a vécu un Camidi, une crise, on est passé à côté de quelque chose de très grave il y a quelques années. Donc, la production et le stockage ne dépasseront pas de tête 50 tonnes par semaine. Voilà, parce que nous veillons à ça. Et le maire de Port-la-Nouvelle ne signera aucun permis de construire de sa compétence, sauf peut-être des permis énergie que signera le préfet, mais qui puisse transgresser la règle que je viens de vous prononcer. Donc vous nous confirmez que le risque ne dépassera pas le chenal? Oui, bien sûr. Je vais Vous nous nous parler le à la confirmez? parcelle. Absolument. Il n'y a aucun périmètre à aujourd'hui qui dépasse le chenal. Mais même à la parcelle. Même à la parcelle. Pas de problème. Des préconisations de votre part, M. Malos, Oui, pour moi la sûreté? je pense, bien sûr, on sera tous les deux d'accord sur ce point-là, et je pense qu'il faut sensibiliser et informer les personnes. Par exemple, quand on a de nouveaux habitants sur la commune, est-ce que vous les accueillez, M. Martin? Alors, Est-ce que vous organisez un forum pendant une journée qui Je est vais te dédiée répondre. à cet accueil-là, puisque ce serait l'occasion parfaite pour informer et sensibiliser notre population sur les risques? quelqu'un qui achète pour la nouvelle et qui a toute sa tête va se renseigner sur les trafics du port. Et s'il y a quelque chose qui l'inquiète, je pense qu'il va s'y rendre. Par contre, je te réponds, sur l'affaire de recevoir les nouveaux arrivants, je trouvais que c'était électoraliste et j'ai toujours dit que je ne voulais pas le faire. Mais finalement, j'ai tort. Mais on n'a pas les moyens de le faire. Il faut publier en disant, à cette époque-là, je vous invite, vous venez d'arriver, rendez-vous à la mairie ou rendez-vous à Jacques Brel, ou etc. Oui. Parce qu'il n'y a lieu s'y aucun prête moyen de listing qui puisse, sauf s'il y a un s'inscrit sur les électorales ou tout comme ça. Il faut Mais croiser, voilà. on est Voilà. bien d'accord. Donc croiser, je ne croise pas les fichiers déjà, on n'est pas venu RSS, mais simplement, mais c'est pas ce tu as que je dis, raison, monsieur. non, je te donne raison. Bon. Dorénavant, il y aura 2 sessions d'information voilà. Et ce qui permettra De mettre le à mon lien. équipe municipale de mettre le lien Artisans, commerçants, qui renforcera le boulonnage Avec du les siège élus. à la mairie. je vous remercie. J'avais promis une question concernant la sûreté. Vous savez, la rumeur, c'est comme la vipère. Pour la neutraliser, on lui tord le cou. Et si Pour tant de coups de vipère, je te souhaite bon courage. Justement. Mais pour la rumeur, par contre, c'est plus facile. Il y aurait l'idée de créer un super centre de secours des sapeurs-pompiers à Port-la-Nouvelle, qui rassemblerait plusieurs centres de secours, dont un situé à proximité, pour optimiser les moyens, justement, à proximité du port. Vrai ou faux? Je vais dire ni vrai ni faux. Je vais dire que des centres de secours de taille moyenne ou petite, comme ceux auxquels vous pouvez penser, qui se trouvent du côté sud de la commune, sont appelés à se regrouper. C'est dans leur intérêt et c'est dans notre intérêt. On parlait tout à l'heure de sûreté et de sécurité. Dans la sûreté, il y a, avec les gardes postés que nous sommes en train d'essayer de mettre en place avec le conseiller Taboni et la hiérarchie, bien entendu, du SDIS, des gardes postés 12 mois sur 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gagne pratiquement 9 ou 11 minutes sur une intervention type AVC ou infarctus ou événement grave que peut subir l'individu. Et ça, nous y travaillons dessus. Et ça, on ne peut le faire qu'en s'alliant peut-être avec effectivement une caserne voisine, mais géographiquement, ce n'est pas sur le port que ça va se passer, ça se passera dans la caserne actuelle. Et s'il y a une installation sur le port que peut préfinancer la CEMOP, pourquoi pas avoir une caserne sur le port? Mais pour l'heure, ce n'est pas inscrit. Le département de l'Aude n'est pas richissime, et aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes à financer le matériel, beaucoup de problèmes à actualiser les salaires des sapeurs-pompiers qui, à mon avis, ne sont pas du tout le reflet de ce qu'ils devraient être, et c'est une affaire à suivre. Votre avis, Christopher Malos? Si on a cette opportunité-là d'avoir un centre de secours plus grand, avec plus de compétences à proximité, il est évident qu'on ne le refusera pas. Bien. On va conclure sur une dernière question. C'est celle de la santé. Elle est récurrente dans toutes les communes, même si à Port-la-Nouvelle, effectivement, les gens se plaignent peu de l'offre de soins en comparaison avec des villes alentours. Je dirais même la plus voisine, Sigean. Qu'est-ce qui, selon vous, M. Malos, reste à améliorer? Alors, l'existant est bien, simplement il faut l'optimiser. L'optimiser pourquoi? Il faut permettre des consultations sans rendez-vous.
Ça, c'est très important pour les petites urgences du quotidien. Il n'y a pas besoin d'aller à Narbonne, il faut qu'on puisse trouver une réponse sur la commune. C'est pour ça que je propose cette réorganisation avec un binôme chaque jour, infirmier et médecin, pour ces consultations sans rendez-vous. Et ensuite, ce que je souhaite, c'est que pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ne peuvent pas se déplacer, il faut que les consultations puissent avoir lieu à domicile. Et enfin, je rajouterai qu'on voit bien la charge sur nos médecins. Si on peut en trouver d'autres, c'est mieux. Mais aujourd'hui, il y a des évolutions professionnelles qui permettent de désengorger la patientèle de nos médecins. Et je pense aux infirmiers en pratique avancée et sur 2 spécialités, sur la santé mentale et sur les maladies chroniques. Monsieur Martin. Oui, c'est un sujet qui est beaucoup trop sensible pour que je me permette de faire de l'humour, mais je crois que tu es en pleine rêverie. Le fait de pouvoir recevoir les gens à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit en journée, monsieur Martin. Sans rendez-vous. Et ça oui, et je suis bien d'accord. Sans et ça se rendez-vous, fait dans d'autres ça communes veut et dire- ça fonctionne très bien. Ça repose sur ce binôme médecin et Ils sont infirmier. meilleurs que nous. Mais à l'état actuel de l'effectif que nous avons au centre médical, ce n'est pas jouable, bien que nous avons un médecin qui le fait 2 jours par semaine. Ça, c'est un choix qu'il a fait. C'est une mixité d'activités entre le salariat et le libéral. Et dans son temps libéral, que nous lui accordons, il fait demande sans rendez-vous. Je te signale que nous avons une IPA qui est salariée de la commune Il en et faut nous avons plus. une azalée. Nous avons 2 infirmières. C'est quand même pas mal. Qui Il accompagnent. Il faut développer sur la santé mentale. Également, oui, j'ai vu aussi que tu voulais embaucher des praticiens pour les enfants, là. Mais on a un CMPP, c'est la même chose. Oui, mais monsieur Tu Martin, l'oublies, ça. les délais sont de 6 mois à 1 an. C'est extrêmement long. C'est une autre histoire. C'est extrêmement long. C'est une autre histoire. Donc ça, c'est assez complexe. Et moi, ensuite, je rajouterai que sur la santé, ce que je propose, c'est un accueil de jour pour les personnes âgées et les personnes dépendantes. Parce qu'il faut qu'il puisse y avoir le droit au répit. Il faut que ces personnes puissent être accompagnées. Il faut un accueil de jour sur notre commune. On a un EHPAD, une maison de retraite, et c'est très bien. Mais il nous faut quelque chose en amont. Et ce lieu de vie, pour moi, est essentiel. Tu es bien loin des réalités locales. Au contraire, je vous C'est rappelle ça. que je suis infirmier de formation et concerné mais par sur- ces Tu es problématiques. infirmier de formation, tu es Oui, c'est une réalité, monsieur Martin. tu es chef d'établissement et tu as changé de métier. Peu importe. Mais c'est très bien, Mais moi, ce monsieur que je te Martin. dis, c'est simplement que aujourd'hui, il existe des structures qui s'occupent de ces personnes. Il y a une structure qui s'appelle Respire, qui occupe la moitié de l'ex-école maternelle et qui accueille tout un tas de publics et qui Mais c'est malheureusement... pas en continu sur la journée, c'est pas tous les C'est en jours continu de toute la semaine. journée. C'est en continu toute la journée. Il Et on faut- leur donne les moyens. Il faut au moins une capacité de 20 accueils par jour. Oh là, mon pauvre, tu Non, mais tu monsieur t'embarques Martin. Bien. sur un truc, là. Il C'est est temps votre de avis, conclure C'est ce... bisounours, hein. Il Ouais. est temps de conclure ce débat. Je vous remercie tous les deux Merci d'y à avoir vous. participé, d'avoir respecté une certaine sérénité dans vos échanges. Absolument. Donc rendez-vous aux urnes le 15 et éventuellement le 21 mars. Pourquoi faire On ne sait jamais. Le 22, pardon, oui. Mais pourquoi le 22 mars On ne sait pas si le nombre de votants n'est pas suffisant. Oh là, ça y est, d'accord. Voilà, c'est une, Non, c'est une éventualité, on ne peut rien. Il n'y a pas de On peut- troisième. Il n'y a pas de troisième liste, on ne sait jamais. On peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Parfait. Pas une troisième liste. En tout cas, je vous remercie. Cette émission, vous pourrez donc la partager, la commenter sur la chaîne YouTube de l'Indépendant, sur le site de l'Indépendant, et le compte rendu sera à lire dans notre édition de demain samedi. Merci pour votre beaucoup. accueil. Merci à vous.